Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, un contenu Pilates, quelques exercices de Pilates. Donc comme d'habitude, je vous propose de vous installer tranquillement sur votre tapis. Euh, sur les premières minutes, prenez conscience de votre respiration. Essayez de respirer naturellement. Puis, au fur et à mesure que vous conscientisez cette respiration, essayez de la localiser plus au niveau des côtes. De respirer un peu plus avec vos côtes, un peu moins avec votre ventre et votre poitrine, pour justement entrer dans une respiration un peu plus pilate. Euh, une fois que vous avez bien centré votre attention sur votre respiration et puis glissé votre respiration sur une respiration un peu plus costale, vous allez pouvoir réveiller les articulations durant 5 minutes, où on vient tranquillement déverrouiller les cervicales, les épaules, les poignets, tranquillement, coudes, les hanches, doucement, je réveille la taille. Vous pouvez aussi également faire les chevilles. Donc en fait, faites une dizaine de rotations, pardon, faites une dizaine de rotations par articulation pour bien mettre le corps en mouvement. Et ensuite, nous allons venir sur une mobilisation abdominale pour commencer le travail. Ou donc dans cette posture, hein, toujours la posture tailleur, je vais inspirer en autograndissement. Tranquillement, je prends l'air par le nez. Puis j'expire. Et là, je viens essayer de rentrer le nombril. Sur l'expiration, je rentre le nombril. Je serre les abdominaux. Je ne viens pas fermer ici le menton. Hein, je reste le regard vers l'avant. Puis j'inspire. Donc là, mes côtes se gonflent, s'ouvrent. Mes poumons se remplissent. J'expire. Je viens bien rentrer le nombril. Je serre les abdominaux. De nouveau, j'inspire. Vous effectuez ce mouvement 6 fois pour bien mobiliser vos abdominaux. Commencez à enrouler puis dérouler la colonne vertébrale pour bien échauffer. Donc 6 mouvements suffisent. Puis après cet exercice, pareil, à 6 reprises, le dos droit, je viens inspirer les mains basses, j'expire, j'étire les bras en direction du ciel, du plafond, j'inspire en haut, j'expire, je relâche. J'inspire en bas, abdominaux serrés, j'expire, j'étire, je grandis. Je ne viens pas monter les épaules, hein, d'accord? Les épaules sont relâchées, les bras sont bien toniques. Puis j'expire, je redescends. Pareil, faites-le 6 ou 7 fois. J'inspire en bas, j'expire, j'élève. En autograndissement, j'étire, j'étire, j'étire. J'inspire en haut, puis j'expire, je descends. Très important de travailler en autograndissement, toujours bien aligné. Un troisième exercice, toujours pour mobiliser un petit peu la sangle abdominale et aussi étirer les muscles de la taille. Donc, en tailleur, toujours, je viens dos droit, inspirer et étirer un bras. Expirer, je descends côté opposé. Sur l'expiration, je descends, je descends, je descends. Puis j'inspire en bas. J'expire, je redresse. Je redescends mon bras. J'inspire, j'étire l'autre bras. J'expire, je descends de l'autre côté. J'essaie de garder toujours la même distance entre ma tête et mon bras. Je ne rapproche pas ma tête et je ne l'éloigne pas non plus, pardon. J'inspire en bas, j'expire, je reviens. Vous allez pouvoir le faire 5 fois de chaque côté, où vous inspirez ici et expirez, descendez. Inspirez dans cette posture, expirez, revenez et relâchez. Donc 5 fois par côté, ce qui nous fait au total 10 mouvements. Une fois que vous avez fait ça, donc vous allez sentir l'étirement sur la partie latérale ici. Gardez toujours bien les abdominaux serrés, cherchez de l'autograndissement, cherchez pas juste de la fermeture, vraiment autograndissement. La cage thoracique bien ouverte. Et pour celles qui ont des douleurs aux épaules, vous pouvez plier un petit peu le bras pour ne pas être trop en tension, plier un petit peu le bras, ça vous soulagera légèrement. Ensuite, je viens sur un mouvement un peu plus centré vraiment sur les abdominaux, où donc dans cette posture dos droit, le dos bien droit, bien étiré, je regarde bien droit devant moi, je vais inspirer, à l'expiration, je viens serrer abdominaux, doucement arrondir le dos, je rentre très légèrement mon menton, j'inspire en bas dans cette posture, puis j'expire,
et je reviens. Dos droit. J'inspire, j'expire tranquillement. Je viens ici enrouler le dos. Je contrôle, très important, contrôler, inspirez, expirez, revenez. Là, vous pouvez monter à cette répétition sur ce mouvement-là. Donc, je rappelle, ce qui est important, c'est vraiment donc, dos en autograndissement ici, inspiration, expiration, hop, je viens serrer les abdominaux et doucement j'arrondis. Je ne rentre pas le menton, hein. Je garde toujours un espace entre le menton et le sternum pour justement ne pas créer trop de tension au niveau des cervicales. Je contrôle ma descente. Je descends selon mes capacités. Je peux aller plus ou moins bas, c'est à vous de voir. Ce qui est important, c'est vraiment que la résistance soit ici, au niveau des abdominaux. Et à l'expiration, je reviens. Donc vous avez bien 4 temps. J'inspire en statique. J'expire, je descends. J'inspire en bas. J'expire et je reviens. Donc cette répétition, c'est pas mal du tout sur cet exercice-là. Et vraiment, voilà, super important de contrôler, de ne pas créer trop de tension au niveau des jambes. Vous pouvez détendre un petit peu les jambes. Et vraiment porter votre attention sur la sangle abdominale. Le nombril reste toujours bien serré. Ensuite, toujours dans un travail donc de renforcement de la sangle abdominale, mais aussi étirement de la colonne vertébrale, nous allons venir les pieds au sol, dos droit. Alors, ici, on va exercer le dos rond, donc dos en autograndissement, j'inspire, puis j'expire, je viens enrouler le dos, j'essaie de garder mes genoux, ici, puis j'enroule, je viens tranquillement jusqu'aux omoplates, pour revenir après dans la posture de départ, en dos droit. J'inspire, j'expire, je descends. Puis je reviens. Ce qui est super important, c'est de bien garder le dos rond, les abdos serrés, revenir ensuite en autograndissement et de ne pas donner d'à-coups lorsque vous êtes en bas. Donc, je remonte, dos droit, j'inspire, j'expire, je vais arrondir le dos, serrer les abdominaux et là me laisser partir vers l'arrière. Il y a un élan qui se crée et je reviens en dos droit. Ok, super important vraiment d'enrouler et de revenir. Là, vous voyez, on ne donne pas d'à-coups. On laisse le mouvement se faire parce qu'on garde toujours les abdos serrés et donc du coup le dos rond. Et effectuez 7 mouvements de cet exercice-là, cette répétition, en contrôlant bien. Prenez votre temps, super important de prendre votre temps. Puis lorsque vous êtes à l'aise sur celui-ci, on va essayer de faire la même chose, en gardant les pieds décollés du sol. Donc c'est le même principe, dos droit, puis j'enroule et je reviens. Sans reposer les pieds au sol. Je contrôle. J'enroule en expirant et je reviens. Ça c'est hyper intéressant pour travailler la sangle abdominale parce que vous êtes sur du déséquilibre lorsque vous revenez et en plus de ça vous étirez le dos. Très intéressant pour ça. Prenez votre temps. Il y en a qui peuvent avoir un peu d'appréhension sur ce mouvement-là, donc prenez le temps, décomposez-le. Donc c'est pour ça que dans un premier temps on le fait en revenant les pieds au sol, puis après lorsqu'on est un peu plus à l'aise, on ne pose plus les pieds au sol. Mais vraiment, prenez le temps de le décomposer pour vous rassurer et bien ressentir les abdos qui se serrent, le dos qui s'arrondit et justement l'élan qui se crée. Je monte jusqu'aux omoplates et après je reviens. Donc effectuer cette répétition pareille de ces deux exercices-là pour ensuite venir sur un autre exercice qui est un petit peu plus dur, toujours basé sur la sangle abdominale. Alors, allongé sur le dos, je viens genoux à hauteur des hanches, les pieds à hauteur des genoux. Ici, je vais décoller légèrement les omoplates. Je regarde mes genoux. Je ne suis pas ici en train de regarder le plafond ou le ciel, ni en train de regarder mon nombril. Je regarde plutôt mes genoux. Je vais inspirer dans cette posture. Les abdos sont bien serrés. Donc, à l'inspiration, je suis ici. À l'expiration, je vais chercher à étirer. J'étire. À l'inspiration, je bloque. À l'expiration, je referme. Toujours très lentement. Je ramène genoux, hanches. À l'inspiration, je suis ici, les abdos bien serrés. Le dos n'est pas creusé. À l'expiration, je viens étirer.
À l'inspiration, je bloque. À l'expiration, je reviens fermer. Donc si c'est trop difficile, je peux faire uniquement les bras. À l'inspiration ici, à l'expiration, je tire. À l'inspiration, je bloque. À l'expiration, je referme. Si j'ai mal au niveau du cou, je mets les mains derrière la tête, tranquillement, sans tirer, hein, évidemment, c'est juste pour soulager. Et là, je peux essayer de faire uniquement les jambes. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Ok. Donc vous avez le choix, soit vous vous engagez bras et jambes, donc là c'est assez dur, hein, c'est assez dur pour les abdos. Soit vous sentez que vous perdez un petit peu le contrôle, dans ce cas-là vous faites que les bras. Si vous voyez que ça tire trop au niveau du cou, faites uniquement les jambes. Mettez les mains derrière la tête et faites uniquement les jambes. Sur cet exercice-là, on va essayer de faire 5 répétitions. Comme ça, un mouvement qui est plutôt décomposé, lent. Si je le fais bien, je fais que 5 répétitions, ça suffit amplement pour bien engager les abdos. Et aussi, vous travaillez un petit peu les épaules et les quadriceps également. Faites attention de ne jamais creuser le bas du dos, de ne jamais porter avec vos lombaires. Ce sont bien vos abdos qui restent serrés tout au long de l'exercice. Super important. À la suite de cet exercice-là, vous allez pouvoir prendre un peu de récupération et ramener ici les genoux poitrine. La tête détendue. Je ramène les genoux poitrine. Je relâche tranquillement les épaules, les muscles du cou et je respire calmement. Je ressens mes lombaires qui s'étirent. Donc là, vous pouvez tenir entre 40 secondes, 1 minute. 1 minute, c'est pas mal pour bien détendre le dos et bien revenir justement, bien récupérer après un exercice comme on a fait juste avant. Et on termine du coup ce circuit d'exercice avec le dernier exercice en gainage sur les coudes. Alors, sur les coudes, sur les genoux, vous venez placer votre dos, donc les fesses en avant par rapport à vos genoux, la tête bien étirée. Je vais inspirer dans la posture ici sur les genoux et sur les mains. À l'expiration, je viens décoller les genoux. J'inspire tranquillement, j'expire, je maintiens. Dès que je sens que je perds un peu le contrôle et que mon bassin le bas du dos se creuse, que je perds le contrôle de mon bassin, je peux relâcher doucement. Donc là, après, ça va être subjectif. Il y en a qui vont pouvoir tenir 20 secondes, d'autres 30, d'autres 40, d'autres 1 minute, d'autres plus. Ça, c'est subjectif, c'est selon vous. Faites vraiment selon vos ressentis. Hyper important d'essayer d'aller un petit peu plus loin chaque semaine, même si c'est 5 secondes, ces 5 secondes vous permettent de progresser, pour renforcer toujours votre sangle abdominale. Puis après votre série, vous venez terminer en étirant ici, tranquillement le dos. Alors soit je viens étirer le dos en allongeant les bras ici. Si je ressens un peu trop de tension au niveau des épaules, je peux amener mes mains vers l'arrière et maintenir la posture tranquillement, pareil 1 minute. Je respire calmement, je laisse mon dos se détendre, ainsi que mes hanches, mes épaules et mes cervicales. Donc voici pour cette vidéo pilates, pour ces quelques exercices. Je répète, essayez d'effectuer ce circuit d'exercice 3 fois chaque exercice en respectant vos ressentis, super important. Prenez le temps de pratiquer, de bien respirer. En pilates, on se concentre vraiment sur la posture, sur la respiration et sur la qualité du mouvement. Donc vraiment prenez le temps, on ne fait jamais plus de 7-8 répétitions par exercice, donc faites-les lentement. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous sera utile, et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.